Regardez. Vous ne voyez rien? Non. On dirait juste de l'eau. C'est rempli de germes. Des germes dont la région entière est contaminée, la lèpre. Oh, ne craignez rien. Là-dedans, ils sont sans danger. Sauf qu'ils me donnent un peu mal à la tête. Vous trouverez votre remède, ça j'en suis certaine. C'est bien ce que je croyais. Mais c'est terminé. C'est pas plus mal. D'ailleurs, je compte partir en Amérique. Mais pourquoi voulez-vous aller aussi loin? J'en sais rien. Rien ne me retient ici. Je le regrette. Je serai très triste le jour où vous nous quitterez. Vous allez me manquer, docteur. Je pense exactement la même chose. Simplement, la dernière fois que j'ai éprouvé ce genre de sentiment à l'égard d'une femme, ça s'est plutôt mal terminé. Est-ce que vous l'aimiez? Oui. C'est bien ce qui a fait mon malheur. Et qui m'a fait passer un pacte avec moi-même. Quitter Heidelberg et rester à l'écart des femmes. C'est la vraie raison de votre venue, n'est-ce pas? Et non la lèpre? Vous voudriez me faire dire tous mes secrets, hein? Parce que ça m'intéresse. Ça m'inquiète. Bon, il vaudrait mieux déplacer le patient dans l'autre pavillon. Oui, mais pourquoi justement moi? Parce que le juge Forbes est le plus conservateur de tous les personnages de la création. Et puis il écoutera sûrement plus un jeune homme issu de la vieille école, fils d'un baron et comble de bonne fortune. Brillant jeune avocat. Attention, vous étiez à deux doigts de faire un compliment. Vous méritez des compliments. Enfin, sur certains points en tout cas. Pourquoi n'avoir pas dit le plus brillant avocat du barreau? Eh bien, je garde ça, ainsi que beaucoup d'autres choses, pour le jour où vous aurez gagné. Je n'ai pas encore dit oui. Non, mais vous le ferez. Parce que vous savez que Trémal Naïk n'est pas plus thugs que je ne le suis. Et qui plus est, il n'a commis aucune faute, excepté d'être épris de Hadda. Oui, je suis au courant. C'est bien pourquoi vous travaillerez à ce que justice soit faite. Ma chère Déborah, je crois avoir de grandes chances de gagner ce procès, finalement. Dieu seul sait comment votre père réagira. On saurait défendre un cas en pensant aux représailles éventuelles qu'on aurait à subir, car jamais on ne gagnerait. Mais à quoi pensez-vous lorsque vous m'avez dit que vous réserviez beaucoup d'autres choses en cas de succès? Eh bien, nous pourrions célébrer cet événement. Alors c'est promis, nous ferons une fête sans précédent. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi j'avais pensé. Je me disais qu'il serait très essayant d'avoir une belle bague de fiançailles autour de ce doigt. Le trésor est en sécurité. Trémal Naïk, héritier du trône, fuis, fuis. Je ne serai plus un guerrier, plus jamais. Le délire, ça n'a aucun sens. C'est pas grave. C'est même plutôt bon signe. Trémal Naïk. Antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, l'accusé, j'en suis témoin, fut l'objet d'une attaque injustifiée du colonel Corrichant, qui, pour une raison indéterminée, attenta à sa vie. On n'est pas l'hiver. Je tiens également à souligner que cette surprenante attaque émane d'un père qui n'aura su montrer aucun signe de gratitude envers celui qui lui ramena la fille qu'on lui enleva il y a 10 ans. Des retrouvailles exclusivement dues au grand courage de l'accusé. Je vous demande, votre honneur, de vous imaginer dans la position de l'accusé. N'auriez-vous pas tenté de vous échapper? N'auriez-vous pas essayé de défendre votre vie? Lieutenant, vous estimez que vous en aurez terminé avec ce réquisitoire dans un petit moment ou devrons-nous tous coucher? J'ignorais qu'un délai me serait imparti et vous demanderai de bien vouloir prendre en considération le fait qu'une vie est en jeu.
Ou une vie compterait-elle moins qu'un bon lit? Je vous en prie, poursuivez sans vous presser. Tout ce procès saurait être résumé en un seul mot, à savoir l'amour. Oh, Seigneur. Oui, oui, l'amour. L'amour qui n'a que faire des différences de race, de religion, de nationalité ou même de condition. L'amour qui se rit de tous ces préjugés auxquels nous attachons tant d'importance. Or, d'après les lois édictées par quelques inébranlables sociétés, tout amour devient subversif. Et la subversion est reconnue comme source de peur. Ainsi, il semblerait bien que le genre de sentiment partagé par Trémal Naïk et Ada Corrichante nous est effrayé. Lieutenant, épargnez-nous votre romantisme et vos boniments. Vous abusez d'arguments qui n'ont aucune sorte de lien avec cette affaire. Vous tromperiez-vous de procès, lieutenant? Pas le moins du monde, votre honneur. Je m'évertue simplement à remettre certains faits d'importance en ordre pour éviter une énorme erreur judiciaire. Et non pas pour faire état de l'abominable machination destinée à séparer deux êtres qui s'aiment. Le procès reprend. Regagnez vos places. Après mûre délibération, je déclare que l'accusé a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je condamne Trémal Naïk, l'accusé, de façon irrévocable et incompressible, à une peine de 10 années de travaux forcés qu'il accomplira à la colonie pénitentiaire de Davenport. Cette sentence est exagérée. Le condamné au bagne de Davenport, c'est le condamné à mort. Silence dans la salle. Je conseille à la défense de ne pas discuter la sentence. Est-ce que c'est clair? Lieutenant, j'espère. L'audience est levée, merci. Non! Allez, mettez-le vite. Ah, je vous en prie, Miss. Très bien, oui, c'était fabuleux. Ma pauvre chérie. Je vous en prie, ne me touchez pas. Je voulais juste te dire combien j'étais navrée pour toi. Comment osez-vous dire ça? Si vous étiez vraiment navré, vous n'auriez jamais laissé faire une chose pareille. Mon père n'a fait que ce qu'il croyait être juste. Oui, c'est exactement ça. Et il n'aura jamais appliqué que ses idées, les seules qui comptent. Et crois-moi... Sûrement pas! Tant qu'il n'aura pas réfléchi un peu à moi, à mes propres sentiments. C'est lui qui a signé l'arrêt de mort de Trémal Naïk. Jamais je ne pourrais oublier que c'est sa faute. Que puis-je faire qui te réconforterait? Dites à Trémal Naïk que je l'aimerai toujours. Richard. Je ne saurais vous revoir, Déborah. Et vous espérez vraiment que je puisse penser que je ne suis pas concernée? Eh bien, je ne crois pas qu'il faille continuer, mais ce n'est pas à cause de vous. Oh, dans ce cas, je suis soulagée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'un autre suspect. Vous? Alors, qu'avez-vous fait de si impardonnable? Vous le savez très bien. Je n'oserais plus espérer vous voir à mon bras après avoir été ridiculisé à ce point. Ah, si c'est pour cela, il n'y a pas autre chose. Vous auriez perdu la face en perdant ce procès. Écoutez, vous n'avez pas l'air de bien réaliser, mais chaque jeune fille libre de la caserne se couperait le bras droit pour être vue avec le lieutenant Richard Plante. Pourquoi? Parce que vous êtes celui qui a osé s'élever seul contre un système encore plus tordu que ceux qu'il est supposé combattre. Vous êtes l'homme qui a défendu Trémal Naïk, dont tout le monde connaît l'innocence. L'homme qui l'a abandonné. Surtout ne dites pas ça, vous avez fait tout votre possible. C'était une perte de temps, Déborah.
Toutes ces années, je me suis complètement fourvoyé en imaginant que j'étais appelé à devenir un avocat illustre. Ne soyez pas absurde. Réfléchissez. Vous n'avez pas combattu une justice, mais un mur de briques. La sentence était décidée depuis bien longtemps. Lorsque tout fut fini, j'ai jeté un coup d'œil dans le tribunal. Et le juge et ses acolytes n'avaient pas l'air d'éprouver ne fût-ce qu'une seule once de remords. Et vous savez, j'avais honte d'être britannique. J'ai cru que vous m'aviez emmené ici pour me dire que vous m'aimiez. Il est évident que je vous aime. C'est drôle. C'est facile à dire, à présent, que l'on ne se verra plus. Vous méritez mieux qu'un avocat raté, Déborah. Eh bien, je suppose que cette bague ne servira plus. Richard, vous n'auriez... Vous avez... Oh, vous êtes fou, vous n'êtes qu'un fou. Oh, Richard, je suis... Vous voulez toujours m'épouser? Vous êtes le plus absurde des hommes que j'ai jamais connu de toute ma vie. Oui, je veux toujours vous épouser. Oui, je vous épouserai. Ah oui. Ah. Madame Corrichon, vous ne devez pas rentrer. Dites-le donc au colonel, je n'en ai que faire. Mais madame, j'ai... Dites-lui que j'ai forcé la porte. Je suis là pour vous dire que je me sens fautive de n'avoir rien pu faire pour vous. Si j'avais réalisé que j'étais tellement persuadée que petit à petit, Ada se réhabituerait à notre famille, à sa vraie vie. Mais je me suis trompée. Je n'avais jamais vu personne aimer de la manière dont elle vous aime. Je suis si profondément désolée de n'avoir rien pu faire pour vous deux. Et pardonnez mon aveuglement. Je n'ai pas de haine envers vous. Je ne m'intéresse qu'à Ada. Si vous voulez vraiment m'aider, dites-lui bien que peu importe ce que l'on me fera subir là-bas, peu importe combien de temps on m'y laissera croupir, je l'aimerai toute ma vie. Et vous continuez à penser à elle en un tel moment. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, vous devez lui faire quitter les Indes. Emmenez-la aussi loin que possible. Pourquoi? Il y a quelque chose ou bien quelqu'un contre lequel elle ne peut se défendre. Et contre lequel votre mari, même à la tête d'une armée, resterait impuissant. Qu'essayez-vous de dire? C'est une sorte de pouvoir, une grande force qui essaie de la tuer. Et c'est cette force qui vous l'a enlevée il y a 10 ans. Quel pouvoir, quelle force? Je n'en sais trop rien. Alors promettez-moi de l'emmener très loin, le plus rapidement possible. Il faut partir maintenant, Madame Corrichon. Très mal, Nate. Vous êtes un garçon remarquable. Il n'y a enfin plus d'obstacle entre nous, Gori. Seigneur Vishnu, durant des années, j'ai été fidèle à ma promesse de paix. Mais aujourd'hui, je suis contraint de rompre un tel vœu. Pardonne-moi pour ce que je pourrais faire dans l'avenir.
La pureté de Gouri, la Vierge sacrée que j'ai choisie afin que son âme soit consacrée à Kali, est définitivement souillée. Dorénavant, elle connaît le sentiment d'amour. 10 années à l'initier à servir notre déesse. Tant d'espoir en vain. Non. Nous ne devons pas perdre l'espoir. L'alignement des planètes ne saurait plus tarder. Il est à présent urgent pour nous de découvrir un moyen qui rende nos efforts payants. J'ai passé une bonne partie de la nuit à consulter les astres. Et j'ai très longuement prié notre déesse. Elle m'a fait une surprenante révélation. Il reste une chance de ne pas voir nos efforts se solder par un échec. Le jour de l'alignement stellaire, notre Vierge pourra être lavée de ses impures tendances, lavée par le sang de sa vraie famille. Ainsi, elle devra sacrifier sa sœur. Je sens de la tristesse dans ton cœur, alors qu'il devrait y avoir du bonheur. Pourquoi? L'investissement d'une vie entière ne peut être gâché. Une vie de solitude a supporté cette responsabilité. Mohan Singh, mon enfant chéri, tu as l'air si soucieux. Soyez tranquille, maître. Je ne faillirai pas à la grande déesse. Et je compte avoir au moins 6 demoiselles d'honneur. Je pense qu'il faut bien ça, non? Parce que j'aurai une des traînes les plus longues que l'on ait jamais vues. Ce serait très réussi. Je n'arrive pas à imaginer que ce soit déjà dans 3 semaines. Regarde, ça te va bien? Si tu viens comme ça à mon mariage, tout le monde ne pensera plus qu'à te regarder. Et personne ne fera attention à moi. Oh, Ada! Oh. Qu'y a-t-il? Tu as mal? Oui, ici, à l'intérieur. Quoi? Dis-moi ce que tu as, je t'en prie. On dirait que quelqu'un est dans ma tête. Ne reste pas debout. Viens là. Oh. Attention. Oh. Je vais tirer les rideaux. Mohan Singh. Nous, Indiens, croyons que les présents attendus ne valent pas les surprises. J'ai donc pris la liberté de vous rendre visite sans me faire annoncer. C'est un grand honneur, Altesse. Je vais aller prévenir mon mari. C'est inutile. Ceci n'a rien d'une visite officielle. Si je suis venu, c'est pour rencontrer votre fille Ada. Puis-je lui parler en personne? Je ne vois rien qui puisse vous l'interdire. Miss Coruscant, je disais justement que... Je sais, Votre Altesse, je viens d'entendre. Mais j'ai peur qu'Ada ne se sente pas assez bien pour l'instant. Elle n'est pas bien? Je l'ignorais, Altesse. Oh, c'est juste une nausée. Rien de très sérieux. Ah. J'en suis navré, et pourtant... Je doute que ce soit une excellente idée. Oui, c'est un avis que je partage. Mais je suis sûr que vous accepterez de recevoir ces présents en son nom. Et j'entretiens l'espoir qu'elle les aime. Oh, ils sont absolument magnifiques. Le blanc et le noir. Le bien et le mal. L'éternelle lutte des oppositions de valeurs pour rappeler à votre fille que toutes les réalités, qu'elles soient solaires ou lunaires, sont de céleste volonté. Dans quelques jours, un événement très important devrait se produire. Un parfait alignement de planètes et d'étoiles, qui ne survient qu'une fois chaque siècle. Ce sera un jour de réjouissance. Je donnerai d'ailleurs une grande réception à cette occasion. Et il me plairait que vous et votre famille y veniez. Vous êtes trop généreux. Je suis bien convaincu que vous accepterez lorsque vous aurez pu y réfléchir. Je ne saurais trop vous répondre tant qu'Ada... Ada, elle viendra. J'en suis certain. Tu croyais que tu mourrais la tête haute, n'est-ce pas?
Tu sais ce que vont faire ces créatures, hein? Elles s'approcheront et te piqueront, t'empoisonneront, jusqu'à ce que... Et rassure-toi, ça risque de durer très longtemps. Très bien, mes olives. Approchez, venez dire bonjour à votre nouvelle amie. Le grand principe de vie qui est en nous ne saurait être détruit par aucune arme, ni brûlé par aucun feu, ni englouti par aucun océan, ni asséché par aucune brise. Oh mon Dieu! Mais que t'ont-ils fait endurer? Debout, il ne faut pas traîner ici. Oui, sergent-major. Désolé de vous importuner, mais j'ai un message de Davenport qui devrait vous intéresser. Il semblerait qu'un embarcadère qui surplombait les marais se soit effondré alors qu'on menait Tremal Naik au camp pénitentiaire. On dit qu'il en aurait profité pour tenter de s'évader. Il n'y a aucun survivant. Merci, sergent-major. Bonne nuit, madame. C'est bien ce que tu souhaitais, te débarrasser de lui. Non, ça va pas comme ça. Même durant les pires moments. Même lorsque tu semblais être si loin. J'étais persuadée que si Ada était parmi nous, tout aurait vraiment changé. Alors qu'en réalité, rien n'a changé. Le miracle s'est produit. Ada est de retour, mais ton cœur est aussi dur qu'un caillou. Incapable d'aimer à nouveau. En fait, tu n'es qu'amertume et haine. Mais j'ai encore envie de vivre. J'ai donc décidé de repartir pour l'Angleterre. Il n'y a aucune raison que je reste davantage ici. Je pense que tu es d'accord. Ça vaut bien mieux pour Ada, surtout maintenant que Tremal Naik. Nous partirons dès que ce sera possible. Fais comme tu veux.
Que voulait le sergent-major, mère? Est-ce qu'il est mort? Il a été abattu, hein? Oh, maman! J'ignore ce qui m'a pris d'accepter de vous emmener dans ce pays. Oh, je m'en veux tant aujourd'hui. Je suis réellement désolée. Je vous ramènerai en Europe aussitôt que je pourrai. Lève-toi, très mal, Naïk. Tu es le fils du Maharaja de